Là, du budget, qu'est-ce que vous en pensez, le budget de M. Couillard? Là? Bien, écoutez, c'est très clairement là, un budget de coupure et ce n'est que les premières coupures qui nous sont annoncées. Il y a même un prêt de 3 milliards de dollars non identifié qui sera identifié ultérieurement. On voit très clairement que le cadre financier qu'ils avaient annoncé pendant l'élection ne tenait pas la route. Ça avait été dit par plusieurs commentateurs, mais ça s'est concrétisé aujourd'hui et ça justifie qu'ils ne maintiennent pas plusieurs des engagements qu'ils avaient pris. Je trouve que c'est un grand cynisme. Malheureusement, c'est une tactique libérale que nous connaissons déjà, mais qu'ils ont encore réutilisée. Du côté du transport collectif, nous sommes quand même soulagés qu'ils aient maintenu le milliard que nous avions transféré du routier au transport collectif, mais nous allons être vigilants parce qu'avec toutes ces coupures-là qui s'en viennent, nous allons être sûrs que le transport collectif sera préservé. Et nous sommes inquiets pour le SLR parce que dans le PQI, le Programme québécois des infrastructures, déjà, ils ont changé la nomenclature. Ils n'appellent plus ça SLR, mais un réseau de transit. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de recul organisé qui est organisé par M. Poetti pour lentement, mais sûrement, laisser tomber le SLR. Mais eux, ils se basent un peu sur les données aussi de l'AMT qui dit qu'on... Possiblement, techniquement, le SLR ne sera pas prêt à la construction du... Mais ça, on savait qu'en 2018, ça ne serait pas prêt. Il était déjà prévu des solutions de transition, de maintenir le système d'autobus, je vous dirais, standard. Donc, c'est pour ça qu'Ottawa devait déjà commencer à prévoir le pont en fonction de recevoir sur le tablier un système d'autobus. C'est parce que ça avait déjà été discuté avant que le gouvernement libéral arrive. Mais c'est sûr que le système d'autobus standard arrive à ses limites dès 2021, là. Donc, avant même, à peu près en même temps que la finalisation de la construction possible d'un SLR. Et le SLR, c'est beaucoup plus structurant, c'est moins coûteux en termes d'usagers, ça va permettre un plus grand débit, ça a beaucoup plus de vision dans l'avenir et nous sommes très inquiets parce que nous pensons que c'est la solution, c'est électrique. Donc, et aujourd'hui, vous me permettrez aussi de saluer la vision et de la mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, et du RTL, leur vision au niveau du transport collectif, de vouloir continuer à pousser et vers l'électrification des transports, mais le service client, accélérer des axes routiers du côté des autobus pour diminuer les temps et donc de favoriser l'utilisation du transport collectif. Je leur lève mon chapeau. Merci.